Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une simulation de cyberattaque qui a été réalisée par la société Cyberreason le 2 décembre 2021. Alors, cette simulation va mettre en scène un hacker, un attaquant, et une société qui va être victime de ce hacker. Avec deux employés, nous aurons Robert qui est un assistant exécutif et Maria qui est la CO responsable que le hacker va viser. Et nous allons voir qu'en utilisant des outils assez simples que n'importe qui peut trouver sur Internet, on va pouvoir hacker, donc par la méthode du phishing dans un premier temps, pouvoir pénétrer le système de l'entreprise au travers de Robert, et ensuite, avec d'autres outils et en utilisant aussi les outils, les applications présentes dans le système informatique de l'entreprise, pouvoir attaquer par ricochet Maria et pouvoir lui voler des informations sensibles, donc importantes pour l'entreprise, et éventuellement aussi implanter un logiciel de ransomware pour arnaquer l'entreprise. Voilà, donc nous allons donc commencer par regarder ce qui se passe chez Robert. Il arrive le matin dans son entreprise, il allume son ordinateur et tout naturellement, il va d'abord aller voir, puisqu'il est passionné de football, il va aller visiter des sites de football, hein. Donc rien de très anormal à ça et rien de très dangereux non plus. Voilà, donc son navigateur est ouvert. En parallèle, nous allons aller voir ce qui se passe du côté du hacker qui met en route une machine Kali Linux qui se trouve sur Internet tout à fait facilement et gratuitement. Il va y lancer une application, donc un serveur et un système donc d'écoute pour rester à l'affût de ce qui va se passer chez Robert quand il sera hacké, c'est-à-dire que quand il aura installé le cheval de Troie qui va lui arriver par mail et sur lequel il va cliquer. Voilà, donc le pirate prépare son terrain de jeu, son système d'écoute, et en même temps, il va aussi déployer, préparer la mise en place de certaines applications. Donc, ce sont des scripts d'exécution préenregistrés qui vont lui permettre d'accélérer ses commandes lorsqu'il va prendre le contrôle de la machine de Robert. Voilà. Donc on voit ici que le serveur est en route, qu'il est en attente, à l'écoute, en attendant donc que son petit logiciel d'espionnage se mette en route quelque part. Et il va donc, comme il est prêt à faire son exploit, préparer ses outils de hacking. Voilà, on voit ici qu'il a 7 petites applications qui vont lui permettre de se balader dans les machines infectées. Donc voilà, c'est du côté du hacker. Tout au long de cette présentation, nous allons voir donc cet écran du hacker fonctionner en parallèle avec ce que les employés de l'entreprise font sur leur machine. Voilà, on voit ici que les services sont en route et notre hacker est prêt à réaliser son exploit. Du côté de notre ami Robert, il a terminé d'aller visiter ses sites. Il va maintenant passer à sa journée de travail normale en allant d'abord consulter ses mails. Alors, il reçoit un mail qui paraît cohérent, mais qui est en fait un mail de phishing qui a été bien créé par le pirate, puisqu'il a d'abord profilé l'entreprise et Robert. Il s'est rendu compte que Robert
est sensible à tout ce qui est recrutement. Et donc, il envoie un fichier Excel nommé recrutement. Donc, Robert est tenté de l'ouvrir, même s'il a été sensibilisé à la cybersécurité et qu'on lui a dit de ne pas ouvrir n'importe quoi. Ben là, ça lui semble cohérent quand même. Et donc, il ouvre le fichier Excel qui contient un macro. Donc un macro, c'est un petit script dans Excel qui va s'exécuter et implanter donc une application d'espionnage dans sa machine. Et donc Robert a été comme ça victime, sans trop s'en rendre compte, hein, d'un mail de phishing, qui est donc la plaie actuelle et qui est pour un pirate un outil facile à mettre en œuvre puisqu'il est des outils sont disponibles sur le dark web et permettent d'envoyer des mails de masse de phishing pour justement essayer donc d'accrocher un maximum de cibles et enfin les espionner pour et rentrer dans leur système. Donc voilà, ici Robert a activé le macro et il est hacké. Et donc si l'on retourne du côté de la machine du hacker, on va voir sur la partie de droite qu'une connexion est détectée. Donc Robert a activé le logiciel espion et le pirate donc voit tout de suite que qu'il a une victime avec laquelle il va pouvoir travailler. Et donc il va commencer par voir donc qui s'est connecté, aller récupérer la session, donc la connexion avec la machine de Robert. Donc il est connecté sur la machine de Robert et il peut récupérer comme ça des informations. Donc voilà, là il se connecte, il ouvre la session avec laquelle il a eu contact. Il va aller recueillir les informations, il va voir que c'est Robert. Et déjà avec une simple première petite commande, il va pouvoir récupérer pas mal d'informations basiques, mais riches pour le hacker, pour savoir comment agir. Hein. Donc il aura ici que c'est une machine en Windows 10. Il a le nom d'utilisateur de Robert et il connaît la version de Windows 10. Et donc, comme on sait aussi que dans les entreprises, les mises à jour des versions de Windows ne sont pas toujours faites au jour le jour, mais qu'elles sont faites à 1 ou 2 semaines, eh bien, si le hacker constate que la version est une version un peu plus ancienne, il pourra éventuellement essayer d'exploiter une faille encore présente, donc non encore corrigée par Windows, mais connue, pour réaliser son exploit. Et donc, en fonction de ce qu'il va voir et de ce qu'il sait, il va pouvoir choisir les ressources à utiliser pour pénétrer la machine de Robert et essayer d'avoir plus d'informations. Alors à ce point, l'intérêt du pirate, c'est de ne pas se faire remarquer, c'est de rester invisible. Et donc actuellement, sa session est connectée sur Excel. Donc il va faire migrer sa connexion, sa session, vers une autre application qui semble plus cohérente au niveau connexion vers Internet. Donc comme le navigateur de Robert est resté ouvert, il va le voir et il va lancer une application pour migrer sa session d'Excel vers le Firefox qui est utilisé pour naviguer sur Internet. Et donc les communications partant de la machine de Robert, mais qui sont les communications qui vont vers le pirate, seront émises à travers le navigateur Firefox et sembleront, pour des logiciels de détection d'intrusion, plus normales que des communications d'un fichier, d'une session provenant d'une application Microsoft Excel. Donc voilà, donc maintenant le pirate va pouvoir lancer de la communication beaucoup plus discrètement et se camoufler en fait. Voilà. Alors le hacker va ensuite, une fois qu'il a pris le contrôle à travers le compte de Robert,
lancer une autre application. En fait, ce sont des applications qui sont disponibles sur Windows, chez Microsoft, hein, donc dans le système lui-même. Donc rien d'anormal pour la machine ou pour les détecteurs d'intrusion. Il va lancer une application pour créer son propre compte en fait sur la machine, hein, un compte Ghost, qui va lui permettre à ce moment-là, à travers ce nouveau compte, d'exécuter donc toutes ces commandes de façon encore plus discrète, plus transparente. Et ça va aussi lui permettre, si jamais Robert se déconnecte de sa machine, de pouvoir à travers ce compte Ghost continuer à avoir le contrôle sur le système informatique, donc sur la machine de Robert, et aussi sur l'ensemble du réseau informatique lié à l'entreprise à travers la machine de Robert. Donc à cette étape-ci, le pirate a pris le contrôle avec une identité à lui du système informatique de l'entreprise. Alors à ce point, le hacker va utiliser des commandes Microsoft tout à fait classiques, des genres NetUse ou d'autres commandes système, pour aller faire de la découverte réseau, donc des choses qui sont pour les systèmes, des choses tout à fait normales. Et donc ça va permettre aux hackers de découvrir que sur le réseau de l'entreprise, on va trouver d'autres machines qui sont accessibles dans l'environnement Microsoft et de façon tout à fait normale. On va découvrir dans ce cas-ci que l'entreprise possède un serveur Windows 2016 et la machine de Maria. Et donc, comme on est sur un environnement serveur Windows, on va faire tout de suite appel à des commandes d'Active Directory qui vont nous renseigner sur la structure du réseau. Donc on va avoir très rapidement des informations sur les machines connectées, sur la façon dont elles se connecter, sur pas mal d'informations aussi de connexion et la possibilité à travers des haches de connexion de récupérer les sessions d'autres utilisateurs. Et notamment, puisque l'on a détecté la machine de Maria, mais de prendre aussi le contrôle du compte de Maria. Donc vous voyez ici qu'on va rechercher, on a la possibilité d'aller rechercher un tas d'informations réseau très facilement. Et donc, le pirate n'a pas de difficulté. Voilà, on retrouve ici la machine de Maria. Et on voit que le pirate n'a aucune difficulté à ce point-ci. De connaître exactement la configuration du réseau et de s'amuser avec les outils dont il dispose pour en prendre le contrôle total. Se connecter aussi à la machine de Maria, pouvoir rentrer donc aller découvrir ses fichiers et en finale pouvoir même installer des applications et pourquoi pas une application de ransomware comme il va le faire en finale. Et donc ce petit scénario vous montre que pour un pirate avec des outils simples que l'on trouve sur internet, sur le dark web, que l'on peut acheter ou que l'on trouve quelquefois même gratuitement, permet de réaliser des exploits, des piratages de systèmes de façon assez simple et d'en prendre le contrôle total. Tout ça à partir d'un malheureux petit mail sur lequel un employé a cliqué donc sur un lien en fait. Et ce lien donc a mis en route un script qui permet aux pirates d'établir une connexion et de prendre le contrôle
donc du système informatique d'une entreprise, enfin d'abord d'un utilisateur et ensuite d'une entreprise, hein, après différentes étapes, après la mise en route de différentes petites applications, de différents petits scripts. Donc de façon très simple, de prendre le contrôle d'une entreprise, d'aller récupérer toutes les données présentes sur les disques durs donc, de cette entreprise et sur le serveur, même si les informations sont cryptées, on voit qu'en fait, comme il prend le contrôle du système Microsoft, il n'a aucune difficulté à passer outre des systèmes d'encryptage et de protection. Et cerise sur le gâteau, comme il a le contrôle total, il peut aussi installer donc des applications et notamment un logiciel de ransomware qu'il va acheter sur le dark web qui va lui permettre de rançonner l'entreprise en question. Donc il aura un double gain dans le sens où il aura d'une part récolté les informations et en même temps, donc suite à ça, il aura installé un logiciel de ransomware qui pourra éventuellement lui aussi lui rapporter de l'argent. Voilà, donc j'espère que cette petite démonstration vous aura permis de voir comment un hacker pratique comment une prise de contrôle d'un système et comment il peut aussi installer un logiciel de ransomware chez vous ou dans votre entreprise. Voilà, merci d'avoir été attentif pendant ces 17 minutes de présentation, un peu lourde, mais qui ne manque pas d'intérêt pour se rendre compte de la facilité avec laquelle un hacker peut nous causer pas mal de tracas.